Bonjour à tous et bienvenue sur La Main Tendue. Nous allons répondre à la question: que vient me faire travailler cette personne? Donc voilà, on a des personnes qui sont là des fois pour... oui, peut-être on peut parler de mission, on peut parler aussi de contrat d'âme. Voilà, peu importe. Donc pour ça, comme d'habitude, 3 tirages. Alors aujourd'hui, ils ont préféré choisir leur carte et qu'on prépare avant le tirage. Donc Raphaël a choisi l'oracle des murmures et toujours son petit ange en quartz fumé. J'ai Mère Teresa avec qui voilà, c'est ma petite mère qui n'avait jamais participé au jeu. Je pensais vraiment que c'était pas son truc, mais elle veut essayer aujourd'hui. Elle a choisi une pierre que j'ai trouvée. Me demandez pas l'inscription, justement, je sais pas. Si quelqu'un sait ce que ça peut vouloir représenter, voilà, j'ai pas demandé non plus. Là-haut, s'il y avait, en tout cas, c'est une pierre que voilà, on peut dire que j'ai rencontrée, un coup de cœur, je l'ai prise avec moi. Donc c'est pas du tout une inscription, hein, c'est comme ça, c'est dans la pierre, euh, comme un petit morceau de marbre, ça fait comme du marbre, qui a été trouvé sur mon chemin pendant une balade. Donc Mère Teresa l'a choisi, et elle a choisi l'oracle de la main tendue pour son message. Et j'ai Métatron qui a choisi un ange en œil de tigre. Voilà. Et il a pris aussi l'oracle de la main tendue pour son message. Hop. Donc on passe, je mets ça de côté. Voilà. Et on va passer au premier tirage. Je vous laisse vous concentrer sur la personne à laquelle vous pensez. Et puis, on va y aller. Alors, que vient me faire travailler cette personne? Il y aura un message en écriture automatique, puisqu'ils me l'ont confirmé, tous les trois, qu'il y aura à la fin du tirage l'écriture automatique. Alors, pour ceux qui ont fait le choix avec Raphaël, que vient me faire travailler cette personne? Voilà. On va regarder, je compléterai avec d'autres cartes. Déjà, on confirme bien que c'est une relation plutôt, on a l'air de voir que c'est plutôt une relation affective. Hein. Là, on voit que les deux personnes se serrent dans les bras. Ça a l'air d'être quand même plutôt tendre. Alors, j'ai la protection, générosité, fluidité, innocence, la prospérité. C'est une très très jolie relation. C'est une très belle relation qui est sous le signe de la protection et de la générosité. J'en ai des frissons, c'est marrant, c'est curieux. Elle vient vous faire travailler, j'allais dire, la fluidité, peut-être sur les émotions, parce que là on voit beaucoup d'eau, et c'est ce que je comprends là. Elle vient vous faire travailler au niveau des émotions. Innocence, prospérité. On voit hein, les deux enfants qui se tiennent par la main. Si c'est pas une relation amoureuse, c'est une relation amicale, même presque frère-sœur, très prospère, qui vraiment, il y a beaucoup de... Moi, je vois pas de relation avec une épreuve. C'est plutôt un travail au niveau des émotions, peut-être savoir gérer ses émotions. Mais je vois pas d'épreuve
à surmonter. C'est plutôt... ouais, je vais juste voir avec l'améthyste love. Je voudrais juste voir si j'ai d'autres messages. Rencontre, alors c'est peut-être ouais, une nouvelle, c'est peut-être une nouvelle personne, soit qui a été voilà, plutôt rencontrée. On parle de 3 mois, on parle de nouvelles rencontres. Ouais, c'est une nouvelle, c'est peut-être une nouvelle rencontre, ou vous allez faire une nouvelle rencontre. Il y a de la légèreté, de la superficialité, mais c'est bien aussi dans les débuts, c'est pas du tout péjoratif. Addiction, alors là c'est un autre message que j'ai. Je pense que du coup, vous allez peut-être faire une rencontre superficielle, oui, qui ne va pas en profondeur, et à marquer attention aux dépendances malsaines et autres. Je pense que il y a une relation, il y a deux relations là. Il y a une relation profonde, presque amicale, enfantine, généreuse, qui vous fait travailler au niveau des émotions et qui vous met en garde sur peut-être une prochaine relation ou sur une autre relation que vous avez déjà, qui est une nouvelle personne qui vient d'arriver, et on vous met en garde contre les addictions. Ça peut être une dépendance affective, hein, tout simplement. Hein. Il y a peut-être, on va voir avec l'écriture automatique, et puis il y a quelqu'un qui pense à vous. Tendre pensée. Il y a quelqu'un qui... La personne à laquelle vous pensez pense à vous. Alors, on va voir avec Raphaël que vient me faire travailler cette personne. La dépendance, affective, emprisonne, et n'est pas de l'amour véritable. Regardez bien où se trouve le vrai amour. Voilà, merci Raphaël. Donc là, clairement, on vous dit que ça vient faire travailler la dépendance affective. Et peut-être, moi j'ai l'impression qu'il y a deux relations. Il y en a une peut-être qui mérite d'être vue autrement peut-être, ou voilà, en tout cas qui vous fait travailler sur les émotions et sur l'amour, sur la dépendance affective que vous pouvez avoir, et ainsi sentir voilà, ce genre d'amour-là, qui n'a rien à voir avec, avec la superficialité et la dépendance. Donc cette relation, pour résumer, vous fait travailler à sentir l'amour là où il est vraiment. Voilà, à faire le tri dans vos relations,
et à travailler sur les dépendances et les addictions. Peut-être que du coup, vous allez faire une nouvelle rencontre, qu'elle sera superficielle et que, comme vous aurez travaillé, vous aurez la vision claire et juste pour voir que ce n'est pas un amour comme vous le souhaitez, tout simplement. Faites-moi un petit retour, ça m'intéresse beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a, voilà, c'est un très beau message, ça vous fait vraiment travailler sur la profondeur de l'amour, donc c'est très beau, c'est un très beau message. Je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous retrouve très très vite pour un autre tirage. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à me faire un petit coucou si vous en avez envie. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je passe au second tirage avec Mère Teresa. Voilà. Alors, hop. Alors, je vous laisse vous concentrer sur la personne à laquelle vous pensez. Que vient faire travailler cette personne? Pourquoi elle est dans votre vie? Qu'est-ce qu'elle vient vous faire travailler? Alors, que vient faire travailler cette personne? J'ai ça qui s'est retourné, donc on va la prendre. Les contacts s'intensifient. Alors, oui, c'est ta mission de vie, l'abus, les contacts s'intensifient, je vais recouvrir un peu celle-là, colère, illumination, donnée. Il y a une exagération en tout cas de quelque chose. On vous dit, alors je ne sais pas à quoi vous avez pensé, mais on vous dit que oui, déjà. La réponse c'est oui. Après, concernant la mission de vie, est-ce que c'est lié à cette personne? Probablement, parce que dans le jeu, il y a d'autres cartes qui disent simplement, enfin, il y a une autre carte qui dit simplement oui. Là, on vous dit c'est ta mission de vie, donc il y a peut-être, cette personne, elle est peut-être en lien avec quelque chose qui vous est destiné dans une mission, dans une action particulière. On vous parle d'exagération, d'abus. Essayez de voir comment que ça résonne en vous. Les contacts s'intensifient, c'est-à-dire que vous êtes... on vous envoie beaucoup de signes, beaucoup de messages, mais peut-être que vous ne les entendez pas actuellement parce qu'il y a de la colère. C'est possible que vous sentiez tendu, peut-être en colère après cette personne, hein. Il y a peut-être des colères. Néanmoins, vous allez voir clair parce qu'il y a illumination et données. Je vais mettre les cartes comme ça pour que vous puissiez un petit peu mieux les voir. Illumination, données. Je vais recouvrir les cartes avec un autre jeu. En tout cas, cette personne, elle vient vous faire travailler concernant une mission, quelque chose qui vous est destiné. Et même si vous êtes en colère ou qu'il y a de la colère entre vous, ça va s'éclairer. Hein. Ça va s'éclairer avec un don. Il y a quelque chose qu'on va vous donner, ou vous allez donner quelque chose. Secret. Liaison, je vais y arriver. Liaison discrète. Secret relation, donc il y a peut-être quelque chose, effectivement, une relation cachée. Où vous avez appris un secret. Oui,
vie double, relation et pensée cachée. Ça fait un petit peu, peut-être relation extra-conjugale, c'est possible. Protection divine, grande protection. Donc, en tout cas, vous êtes lié à cette personne. Là, c'est la carte de l'ange gardien, de la protection divine, du contrat d'âme et illumination donnée. On vous parle de l'hiver, hein, d'un fin de cycle, d'une froideur, traumatisme d'abandon. Ça me fait penser un petit peu aux relations flammes jumelles. On va voir si Mère Teresa nous confirme ça. Je pense qu'il y a en ce moment une froideur, il y a quelque chose... on parle du Capricorne, Verseau et Poisson, si ça peut aussi vous parler. Et on parle d'un traumatisme de l'abandon, ou alors vous quittez un traumatisme aussi, de l'abandon. Vous êtes en train peut-être de soigner ça, puisque c'est sur l'illumination donnée. Donc il va y avoir un éclairage. Justement, il y a une chaleur sur ce refroidissement, sur cette froideur. On va vous donner la possibilité de soigner ce traumatisme de l'abandon. Et cette relation, elle vous fait travailler l'exagération, les abus, la colère. Oui. En tout cas, c'est une relation qui est protégée. Voilà. On va voir ce que nous dit Mère Teresa. Ça n'a pas l'air facile comme relation. Voilà, c'est pas choupinou, tout doux et romantique, pas du tout. Néanmoins, elle est très importante parce qu'elle est liée à une mission. Elle est liée à une mission. Alors, on va voir ce que nous dit Mère Teresa, ma petite mère. L'amour. L'amour nous fait grandir. C'est toujours une expérience unique. Vous êtes liés. Ça ne veut pas dire que c'est toujours agréable. Il y a des relations difficiles qui sont de vrais cadeaux pour l'élévation.
ben merci Mère Teresa. Donc voilà. Elle nous dit que l'amour nous fait grandir, c'est toujours une expérience unique. Vous êtes liés, ça ne veut pas dire que c'est toujours agréable. Il y a des relations difficiles qui sont de vrais cadeaux pour l'élévation. Effectivement, parfois, voilà, pour évoluer, on doit passer par des relations qui nous font revivre des traumatismes pour pouvoir les libérer. Et là, visiblement, c'est le cas. Donc voilà, vous êtes certainement dans une passe difficile parce que quand même la grande protection est là. Et alors on n'a pas sur l'évolution de la relation, je crois qu'il y a un autre tirage qui parle de ça, ou il y en aura un autre à venir de toute façon. On n'est pas là pour, c'est pas le tirage, là c'est le tirage qui vous dit qu'est-ce qu'elle vous fait travailler. Elle vous fait travailler sur les abus en règle générale. Par exemple la colère, c'est voilà, c'est un trop plein d'émotions, c'est l'exagération, c'est voilà, ça vous fait travailler là-dessus, ça vous fait travailler sur un traumatisme d'abandon. Donc voilà, je vous souhaite plein de courage et puis on se retrouve bientôt pour d'autres tirages sur d'autres questions. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de courage et puis à très bientôt. On va passer au message suivant avec Métatron qui a choisi aussi le même oracle. Alors, je vous laisse vous concentrer sur la personne en question et on va demander qu'est-ce que vient faire travailler cette personne. Qu'est-ce qu'elle vient vous faire travailler? J'ai la lucidité qui s'y est retournée. Je vous montrerai après. Peut-être y voir plus clair. Alors, on va voir. Qu'est-ce que vient faire travailler cette personne? Alors, j'ai la lettre écrite, fait dodo, le pont de la vie, éveil, le portail. Waouh! Donc déjà, ce qui s'est retourné spontanément, c'est cette carte-là, la lucidité. On y voit plus clair, plus juste, je dirais. On voit vraiment les choses comme elles sont. La carte principale, c'est le pont de la vie, donc elle vous fait travailler sur un passage, un changement d'un état à un autre. Le pont de la vie, c'est ça, hein, on était ici sur le bord et on fait un passage pour arriver de l'autre côté. Alors on voit que ici, lettre écrite fait dodo, peut-être que vous vous êtes bien reposé, que vous avez écrit, c'est possible. Oui, je vois ça, qu'il y a l'écriture. Il y a l'écriture ou alors la correspondance, beaucoup de mails, de SMS, de communication. Et avec la carte fait dodo, c'était plutôt calme, plutôt reposant. Et vraisemblablement, cette personne vous fait passer d'un état plutôt cool et reposant à éveil et portail. Donc là, on est sur une autre ambiance. Là, on est le portail. Voilà, je vous montre, on voit bien que ça s'ouvre, qu'il y a un éveil, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui s'ouvre, on passe sur un autre plan de conscience. Surtout avec cette carte-là, la lucidité où on voit plus clair. Cette personne, elle vous fait passer le pont. Ouais.
Elle est là pour vous éveiller, pour vous ouvrir sur un autre état de conscience, pour vous montrer des nouvelles choses. Ouais. Moi, je sens vraiment il y a un changement. Elle est là pour accompagner un changement dans votre vie. Alors, je vais regarder avec... On va voir s'il y a d'autres messages que vient faire travailler cette personne. Mais déjà, là, c'est un très beau message. Cette personne, elle est là pour vous accompagner vers l'éveil. Alors, un éveil spirituel ou un éveil... une prise de conscience, ça peut être professionnel, amoureux, ça peut être plein de choses. On va voir si j'ai d'autres messages. Hop, donc, j'ai celle-là. C'est une relation importante. Ça ne nous dit pas... encore une fois, ça ne dit pas l'évolution de la relation, c'est pas le sujet du tirage. Alors, hop, blessure, cœur blessé. Vous avez peut-être été, vous avez peut-être eu le cœur blessé ou une blessure affective. Donc cette personne, elle est peut-être là pour vous accompagner aussi là-dessus. Tous les espoirs sont permis, bénédiction, succès, j'ai un grand soleil. Donc déjà, c'est une relation... voilà, on vous fait... Il y avait certainement, il y a marqué jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux, qui est sous le pont. Donc on voit que vous passez au-dessus là de cette relation. Oui, voilà, femme rivale, il y avait... vous voyez clair sur une relation. Voilà. Vous allez voir clair. Il y a une illumination, quelque chose. Certainement, il y a un écrit, une lettre ou un message qui est important. Et qui vous éclaire et qui va vous faire passer au-dessus de cette relation pour un éveil et voilà. Donc elle est là pour vous montrer quelque chose de nouveau, pour passer un cap, pour passer au-dessus de quelque chose. Voilà, elle est là pour être... soit c'est quelqu'un qui vous accompagne pour voir que la relation que vous avez eue ou que vous avez actuellement n'est pas faite pour vous et elle vous accompagne. Soit c'est cette relation qui n'est pas faite pour vous, qui est trop superficielle ou qui avait une autre femme ou des rivalités, des choses qui ne vous convenaient pas, peu importe le sujet. Elle est là pour vous montrer que voilà, vous pouvez traverser ça, pour vous éveiller à autre chose, de plus, qui vous nourrira plus et qui... Voilà, vous allez surmonter des blessures. Elle est là pour traverser un moment de vie, cette relation, et à y voir plus clair. Donc c'est bien, c'est une relation importante. C'est une relation importante, qu'elle vous convienne ou pas, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vous allez voir beaucoup plus clair, que vous allez passer un cap, que vous allez vous éveiller et ouvrir un nouveau portail, une nouvelle prise de conscience. Donc, en plus, surmonter des blessures, c'est, voilà. Elle vous paraît peut-être pas positive, cette relation, mais en fait, sous son aspect dérangeante ou difficile ou qui ne va pas, elle vous rend service pour vraiment déterminer ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez. Il y a un éveil, on va vraiment vers quelque chose de positif. Parce que là, ce qui est sous le pont,
Voilà, c'est un éclairage sur quelque chose qui ne va pas, ou sur des relations qui n'allaient pas jusqu'à présent. Et du coup, on va voir avec Métatron si, ce qu'il veut rajouter. Certaines relations ne sont pas faites pour durer, mais pour montrer du doigt ce qui ne va pas. Elles sont alors des balises sur votre route. Voilà. Certaines relations ne sont pas faites pour durer, mais pour montrer du doigt ce qui ne va pas. Elles sont alors des balises sur votre route. Et c'est marrant parce que pendant que j'écrivais, il m'a envoyé un petit peu comme image, vous voyez les plots qu'on a sur la route des fois pour protéger en fait, pour ni dévier à gauche ni dévier à droite. Des fois elles sont balisées les routes. Et, euh, et en fait c'est ça, là, cette relation là, elle, voilà, elle met un peu la limite elle vous montre ce qui va pas en fait. Et vous allez pouvoir traverser ça et avoir un éveil, une compréhension euh, sur ce qui vous va vraiment et sur ce que vous voulez vraiment. Donc non, c'est une relation même si elle ne convient pas et qu'elle ne dure pas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que vous allez en tirer. Et à la clé, il y a quelque chose de bien, il y a une lucidité, il y a un éveil, donc c'est très positif. Voilà les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à liker si le cœur vous en dit. Et puis moi, je vous retrouve très très bientôt. Prenez bien soin de vous. À bientôt et merci de votre présence.